difficile, 25 ans de promesses sans enfant. Et pourtant, Dieu est fidèle. Et ce n'était pas des moments faciles pour lui, il n'y avait pas que ça. Aussi, quand nous lisons la Bible, nous comprenons également que Jacob avait connu les temps difficiles. Et vous savez que son frère le cherchait pour le tuer. Et ce n'était pas facile pour lui. Et il cherchait à pouvoir sauver sa vie. Et Joseph également avait connu des moments très difficiles. Il a été haï par ses propres frères qu'il avait même vendus à l'étranger. Et même là, à l'étranger, arrivé en Égypte, il a été trahi par son maître. Et non seulement son maître l'avait trahi, également la femme de son maître, la femme de Potiphar. Et croyez-moi, les temps difficiles sont inévitables. Noé, je vous le dis, Élie est passé par les temps difficiles. Moïse est passé par les temps difficiles. Toi et moi, nous passerons par les temps difficiles. Et nous y passons déjà, n'est-ce pas? Bien, si jusqu'à là, si on nous a gardés vivants, nous croyons que nous gardera vivants jusqu'au bout. Eh bien, tenez bon, tenez fort, n'abandonnez pas, ne désespérez pas. L'œuvre qu'il a commencé en vous, il la continuera, il l'amènera jusqu'au bout. Et faites-lui confiance. Amen. Il disait, faites-lui confiance. Amen. Et je vais lire Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru, c'est qu'il est dit, Abraham crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre des nations selon ce qui lui avait été dit, et telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait pris des 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dites après moi, ce que Dieu promet, il fait aussi l'accomplir. La pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. Comment avoir une foi solide, inébranlable, en temps de crise, en temps difficile comme ces temps de crise pandémique? Comment avoir cette foi qui ne bouge pas? Parce que beaucoup de gens ont la foi qui bouge, croyez-moi. Si je suis revenu aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est repris. Je ne sais pas combien. Beaucoup de chrétiens désespèrent, sont dans la tristesse, ils ont le visage abattu, ils sont stressés, ils sont déprimés, eh bien, ils ont tous les maux possibles du monde. Eh bien, vous devez noter ceci. Nous trouvons ici, la Bible dit, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc il avait la promesse avait traîné, avait pris tout le temps qu'elle avait pris. Eh bien, la Bible dit au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. C'est qu'il est dit non, mais il fut fortifié. Vous êtes avec moi? Amen. Il fut fortifié, par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Eh bien, il est possible qu'à un moment, qu'on puisse avoir une foi qui devient faible, qui est en défaillance. Mais Abraham, la Bible dit, n'est pas tombé par cela. N'est pas tombé là-dedans. La bonne question, est-ce qu'Abraham n'avait pas d'enterrement entre nous? Ouais. Mais les Saint-Esprit n'en parlaient pas, c'est la bonne nouvelle. Dieu comprend qu'on est humain et qu'il est possible que nous puissions avoir, n'est-ce pas? Mais dès que Dieu a pardonné, ce que Dieu a pardonné, il ne les ramène pas. La chose avait déjà été pardonnée, et Dieu lui avait pardonné, et Dieu ne le compte pas. Une fois vous avez douté, vous avez été incrédule, demandez pardon, continuez la route. Amen. Et bien ne continuez pas à méditer sur les erreurs d'hier, sur le faux d'hier. Cela ne vous aide pas à aller de l'avant. Bien remarquez, il a dit, il fut fortifié, c'est sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il n'a pas voulu faiblir dans la foi. Comment avoir une foi solide? Si vous voulez avoir une foi solide en temps de crise, parce qu'en ce moment, si croyez-moi, la science n'a pas de solution. La politique n'a pas de solution. Et même ceux qui sont dans l'économie n'ont pas de solution. La vraie solution se trouve en un seul, en une seule personne, en Dieu et en Dieu seul. Et cette solution, il l'a placée en Jésus-Christ. Le monde n'a pas de solution. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde est dans la panique. Tous les gouvernements bougent.
les gouvernements bougent. Il n'y a jamais eu de pandémie qui puisse bouger le monde comme celle-ci. Et celle-ci, nous croyons, est un signe de la fin des temps. Le secret 1, avoir une foi solide pendant ce temps, rassurez-vous que vous avez reçu Jésus-Christ. C'est un pas très important. Avez-vous reçu Jésus-Christ? Si vous avez reçu Jésus, la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ce nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné non seulement le pouvoir, il a donné le droit, il les a rendus ses enfants, il les a adoptés dans sa famille. Tout enfant de Dieu, ayant la nouvelle nature, étant devenu une nouvelle création, il a une mesure de foi. Selon Romains 12, verset 4. Il a une mesure de foi en lui. Il n'y a point d'enfant de Dieu sans foi. Ça n'existe pas. Dans la nouvelle nature, en toi, crois la parole de Dieu. Tu es né avec la possibilité de croire. Si ton cœur ne croit pas, pose-toi la question, est-ce qu'il y aura né de nouveau? 2. Comment être fort si tu es déjà né de nouveau? La deuxième chose de savoir, décide-toi de te nourrir de la parole de Dieu. Il est important de savoir que la foi vient de la parole de Dieu. La seule usine qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. C'est une décision qui doit être prise. On ne doit pas lire la parole de Dieu occasionnellement. Non. On ne grandit pas comme ça. On ne doit pas attendre le dimanche pour écouter la parole de Dieu. Non. Nul ne se maintient en bonne santé en se nourrissant seulement une fois la semaine. Quiconque veut être en bonne santé se nourrit continuellement tout au long de la semaine, n'est-ce pas? Et même pas une fois. Voilà pourquoi il est dans Psaume, au chapitre 1er, au verset 1er, jusqu'au verset 3. Il est dit, un heureux homme qui ne marche point selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite comment? Jour et nuit, c'est-à-dire chaque jour, pas une seule fois, constamment. Donc, prenez la décision pendant ce temps. Prenez la décision, quand nous plaçons les méditations dans le groupe, eh bien, lisez ce texte-là. C'est pour vous, lisez-le. Et lisez le texte et partagez ce texte. S'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Lisez les textes. Si vous avez une question, posez-nous. Ces temps ne sont pas faciles. Et stockez la parole autant que vous pouvez. Stockez la parole. Ces réseaux sociaux même que nous utilisons appartiennent aux gens là qui sont contre l'église. Est-ce que vous le savez? Si vous ne savez pas. Donc ils ont les réseaux sociaux en main, ils ont Facebook en main, ils ont YouTube en main, ils ont quoi encore? Instagram en main. Donc ils peuvent incessamment. Dernièrement j'avais posté quelque chose, ils ont rejeté ça. J'ai reposté, ils ont rejeté ça. Moi il dit pourquoi vous rejetez? Ils m'ont dit c'est inapproprié. Comment c'est inapproprié? Une fois ma femme poste, me dit mais il refuse mon poste. Et voilà pourquoi certains, je ne sais pas poster, pas, je sais qu'ils vont repousser, ils vont rejeter ça. Et les amis, ne vous fiez même pas aux réseaux sociaux parce que ça va passer. Ils ont le contrôle dessus parce qu'ils pourront dire quoi, ils vont faire passer. Ils peuvent même faire passer votre message. Le message peut passer. Vous voyez le message, mais les autres n'arrivent pas à lire ça. Vous n'avez jamais dit, vous postez quelque chose d'intéressant et les gens ne cliquent pas. Vous posez la question, pourquoi ils ne cliquent pas? Ils ont tout simplement voilé ça à un certain niveau. Donc c'est pour dire, vous avez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu les amis. Lisez la parole de Dieu autant que vous pouvez. Lisez la parole, stockez la parole, devenez un dépôt de la parole de Dieu. Donnez-moi un amen. C'est très important. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Tu ne peux pas appliquer une parole que tu ignores. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole. 3. Fais de la parole de Dieu ton autorité finale. Non seulement il faut la méditer, il faut la lire, nuit et jour, il est important que tu fasses de la parole, tu donnes à la parole de la première place. Et que dans toutes mes situations, toute décision avant de la prendre, tu dois considérer la parole de Dieu. Tu dois poser la question, mais poser la question, qu'est dit la Bible à ce sujet? Qu'est dit la Bible? En ce qui concerne mon mariage, qu'est dit la Bible? En ce qui concerne ma famille, qu'est dit la Bible? En ce qui concerne l'éducation de mes enfants, qu'est dit la Bible? En ce qui concerne mes relations, qu'est dit la Bible? En ce qui concerne ma santé, qu'est dit la Bible? Donc, il ne faut pas commencer premièrement à considérer l'avis de médecin,
la vie des experts en économie, mais considère la vie de ton Créateur. Amen. Et cet avis se trouve dans la parole de Dieu. Yes. Et fais de son avis ta conviction. Donc, considère ça. Que dit la Bible? C'est un reflet que tu dois crier. En toi, consulte la parole de Dieu, consulte sa pensée, consulte sa volonté. Joseph, devant la femme de Potiphar, n'a pas attendu. Il avait la parole. Quand la tentation est venue, la tentation a trouvé la parole. Si la tentation vient et ne trouve pas de parole, tu commences à dire quoi utiliser. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui réfléchissent sur quel verset utiliser devant le problème. Non. Le jour où on avait diagnostiqué du cancer, la parole est montée en moi directement. Par ce matin, j'ai été guéri. La parole est montée. Je croyais à cette parole. Le médecin qui me dit, écoute, j'appelle l'assurance, j'appelle tel, j'appelle tel. J'ai dit non. N'appelle personne. Je vais voir ma femme, on va prier. Et ce médecin, malgré ça, il a fait ce qu'il voulait faire. Il tenait leur argent. Et Dieu merci, ils ne m'ont pas eu. Amen. 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler la parole pendant cette période de crise. Ne restez pas silencieux, soyez bavards. Il disait, soyez bavards. Parlez la parole, ne soyez pas timide. Quand vous êtes chez vous, vous commencez à dire, lisez la parole à haute voix. Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas seulement de ton cœur, ne s'éloignent pas seulement de ton cœur, ne s'éloignent pas d'où? De ta bouche. Beaucoup de gens ont la parole dedans, mais ça ne sort pas. Il faut parler la parole. C'est le moment de parler la parole. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. Oh, tu me guéris de toutes mes maladies. Les maladies connues, les maladies non connues. Les maladies héréditaires, les maladies chroniques. Les maladies pandémiques. Tu me guéris de toutes mes maladies. Tu dis pas Amen. 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 Même derrière les mastons, on dit Amen. Amen. Est-ce que pas parce qu'Amen, Amen. Amen. Les amis, parle la parole pendant ce temps. Une parole qu'on ne parle pas, c'est comme une épée qu'on garde dans son fourreau. Elle est incapable de trancher. Pour que la parole soit tranchante, elle doit sortir. Dieu était capable de crier, mais ne criez pas aussi longtemps qu'il ne parlait pas. Il devait parler pour amener les choses à l'existence. Tu dois parler, il faut parler la parole, tu déclares la parole sur toi. Amen. Dis, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, et moi, je ne serai pas atteint. Amen. Est-ce que tu comprends? Parle la parole, parle ce que tu lis, les méditations. Déclare la parole de Dieu. Chaque jour, sur ta vie, sur tes situations. Déclare la parole de Dieu. Déclare, dès que la situation arrive, déclare-la. Quand tu te réveilles, surtout le matin, dès que tu te lèves, c'est là où le diable commence le travail. Amen. Dès que tu te lèves, tu commences par l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien tout au long de la journée. Amen. Tu comprends? Déclare la parole. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et aujourd'hui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Au travail, le bonheur et la grâce m'accompagneront. En route, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Avec les amis, oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront. En famille, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le matin, c'est là où beaucoup de gens perdent le combat. Les diables commencent dès qu'ils te lèvent, ils t'attaquent dans les pensées. Qu'est-ce que tu veux dans ce pays? Perdre de temps. Tu vois? En tout cas, vraiment, on vit seulement pour travailler. Mais toi, tu pensais quoi? Tu fais un travail. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est bon, travail. Dès que tu te lèves, sois bibliquement positif. Amen. Bibliquement positif. Je n'ai pas dit sois positif. Je dis sois bibliquement positif. Amen. Bibliquement positif. Te lèves. Exalte-toi toi-même comme cette femme s'est exaltée. Si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle n'a pas attendu qu'il y ait un pasteur. S'il n'y a pas de pasteur pour toi, deviens ton propre pasteur. S'il n'y a pas d'évangéliste, évangélise toi-même. S'il n'y a pas de prophète, prophétise sur toi-même. Amen. Exalte-toi toi-même. Dis, je serai guéri, je serai guéri. Elle a été guérie. Encourage-toi. Ne commence pas la journée faible. 5. Agis selon la parole. Non seulement il faut stocker la parole, non seulement il faut prendre la décision de placer la parole en priorité dans tes situations, non seulement il faut parler la parole, il faut agir sur ta parole. Pierre a dit, j'agirai. Dans Luc au chapitre 5, le verset m'a échappé. Mais Jacques 1, 22 nous dit,
Il dit, ne soyez pas de simples auditeurs, mais appliquez, vous mettez en pratique la parole de Dieu. Vous comprenez? Jacques 1, 22. Appliquez la parole, ne l'écoutez pas seulement. Décidez-vous de la mettre en pratique. On ne peut pas avoir des résultats radicaux si on n'a pas une foi radicale. On doit être radical pour avoir des résultats radicaux. Amen. On doit être sérieux pour avoir des résultats sérieux. 6. Il faut prier la parole de Dieu. Tu dois prier. La parole là que tu as pris en fonction de la parole. Ne prie pas selon tes problèmes. Prie, Seigneur, dans le problème que j'ai. Tu as dit. Amen. Toi, tu as dit. Alors, puisque tu as dit, car Dieu n'est pas derrière tes problèmes. Dieu est derrière sa parole afin de l'exécuter. Demandez et l'on vous dira. Matthieu 7,7 nous dit la parole de Dieu. D'accord? Et généralement, nous prions, quelquefois nous allons à Dieu, nous allons avec nos problèmes. Non, non, non. Philippiens 4 et 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit, mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu, ne faites pas connaître vos problèmes. Dieu n'a pas besoin d'écouter tes problèmes. Dieu a besoin d'écouter tes besoins. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu comprends? Ne va pas à Dieu en lui présentant les problèmes, présente-lui la solution. Quand tu vas à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai mal au dos. Mais non, il n'a pas besoin d'information. Tu vois? Dis, Seigneur, je veux la guérison. Tu dis pas, j'ai mal au dos. Parce qu'il ne va pas répondre à j'ai mal au dos. Lui va répondre à ce que tu attends de lui. Oh Seigneur, je veux la santé. N'est-il pas écrit? N'ai-je pas lu dans ta parole? Et c'est sur cette base que Dieu va agir. Et non pas, Seigneur, oh Seigneur, dans ma famille, tout le monde me déteste. Tout le monde me déteste. Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. Seigneur, merci, fortifie-moi. Prie la parole de Dieu. Prie la parole de Dieu. Prie solution. Prie résultat. Ne prie pas problème. 7. Refuse de te nourrir des choses négatives, des choses qui tuent la foi. Tu dois refuser. Ne passe pas tous les temps sur les réseaux en train de tout savoir. Ceux qui connaissent beaucoup tous les temps sont embrouillés. Tout le temps à la télé. Et on a dit quoi? Tu vas suivre Trump. Et Trump est malade. Et Trump. Et Trump. Et par les temps qu'on l'avait les Luther. Et Trump. Tous les temps que tu passes à suivre Trump, tu ne lis pas la Bible. La foi ne vient pas en suivant Trump. La foi vient en suivant la parole de Dieu. Amen. 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 Je ne dis pas qu'il ne faut pas être informé, je n'ai pas dit ça, non, loin de là. C'est que je dis, c'est un moment où tu dois savoir placer les priorités. Tu vois, si tu oublies tes priorités, tu seras embrouillé, bien embrouillé. Il faut quoi? Il y a beaucoup de cas de suicide, il y a beaucoup de cas de dépression, beaucoup de cas de stress. Et c'est possible qu'il y en ait encore plus. Est-ce que vous comprenez? Les gens doivent trouver de l'espoir quelque part. Pourquoi toi, tu ne stresses pas? Et pourtant, toi et moi, nous passons les mêmes choses. Tu vas lui dire, moi je suis différent à cause de Jésus et de sa parole. Amen. Et les deux derniers points, je vais dire, je vais m'arrêter ici à ce point. Quand tu es un herbivore ne passe pas le temps avec des carnivores. Parce que l'herbivore se nourrit de l'herbe. Le carnivore se nourrit de quoi? De la chair. Même si nous écoutons la parole sur les réseaux sociaux, tout prédicateur n'est pas, comment je peux dire, n'a pas la parole qui nourrit ton esprit. Amen. Ne souffre pas de cette curiosité spirituelle, de tout connaître. Tu veux connaître tout le monde. Moi, il y a des prédicateurs, je suis une fois, oui, il est bon, mais c'est pas, c'est dont on a besoin. Je ne suis pas de cette lignée. Ça passe pas. C'est bon, oui, c'est bon, gloire à Dieu. Non, non, c'est qu'il dit est biblique. Mais je ne le suis pas, je passe pas mon temps à suivre des gens. Tout le monde. Je suivrai combien de personnes? Toute ma vie, je la passe dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais je me sélectionne, je dis, tel je suis. Tel je suis. Donc, dans ce royaume des prédicateurs, il y a une race qui est la mienne. Il y a une race qui n'est pas la mienne. Est-ce que je me fais comprendre? Et je me focalise. Et ma foi est vite bâtie en suivant ceux qui sont de ma race. Quelqu'un est avec moi. Je terminerai avec ces deux derniers points. Associe-toi avec des gens qui prient. Amen. Si tu veux aller loin, des gens de foi. Si tu t'associes avec des gens qui murmurent, tu vas passer tout ton temps à les murmurer. Ne t'associe pas avec des gens qui se plaignent. Cherche des frères qui parlent foi. Cherche des sœurs qui parlent foi.
Si tu ne sais pas comment, cherche un pasteur. Parle avec le pasteur. Tu vois, un pasteur Kazel, un pasteur un Constant Kapiamba, qui encore, Maman Lydie, tu vois, un Papa Kabongo, tu vois. J'ai besoin, parle avec Maman Tité, parle, tu comprends? J'ai besoin d'être fortifié. Je sens ma foi. Parle et prie avec quelqu'un au téléphone. Alléluia. Amen. Ne meurs pas seul dans ton coin. Si tu as mal, ne cache pas ton problème. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père, merci pour ta parole. Qu'elle reste serrée dans mon cœur et gravée.